chers amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau concept où je vais réagir à des défilés de mode. Sauf que je vais pas faire des réactions en mode « Ah oui, oui », des trucs comme ça. Non, non, non. Je vais vous donner quelques explications sur le pourquoi, du comment certains designers ont fait ce qu'ils ont fait. Et peut-être parce que il y a certaines choses qui sont plus ou moins compréhensibles. Il y a des vêtements, quand on les regarde, on se dit « Ah d'accord ». Et puis on comprend pas. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous faire un peu comprendre pourquoi certains designers ont fait ce qu'ils ont fait, la démarche artistique derrière. On peut toujours dire qu'on aime ou on n'aime pas, ça c'est clair au niveau que ce soit de l'art, des goûts, etc. Ça toujours, on a le droit de dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Sauf que n'empêche qu'il y a quand même des fois des démarches artistiques derrière qui sont très intéressantes. Donc on va regarder ça ensemble. Oui, c'est une vidéo rapide parce qu'en ce moment je suis sur la réalisation de mes pièces finales pour mon bachelor. C'est le chenille, je suis fatiguée, je risque de tousser comme pas possible pendant la vidéo et j'ai les cheveux mouillés, c'est génial, c'est parti. Alors aujourd'hui on va regarder les défilés de mode de Rico Wentz. Alors on va regarder deux. Rico Wentz, c'est un designer dont je voulais vous parler dans une de mes vidéos de designer méconnu, sauf que comme Iris Van Herpen, c'est un designer qui est quand même connu et qui a déjà prouvé ce qu'il avait à prouver dans son domaine. Donc je me dis qu'il faut bien que je choisisse mes artistes pour que ça rentre dans cette catégorie-là de vidéos. Donc je me suis dit, je vais vous le faire découvrir d'une autre façon. Le premier défilé, je pense que c'est un défilé que vous avez certainement déjà vu parce que c'est un défilé qui a relativement fait scandale par la façon dont les mannequins défilent. Alors là pour l'instant c'est tout à fait tranquille, on ne voit rien du tout, on se dit ok c'est normal, le gars il fait des designs classiques, très classiques. Sauf qu'à un moment donné vous allez vous dire ok va y avoir un problème, et le problème il est là. C'est que y a des mannequins qui défilent sur d'autres mannequins, ils se sont montés dessus. Et en fait, du coup, ce défilé a fait scandale à cause de ça, parce qu'il y a des mannequins qui étaient posés sur d'autres mannequins dans des positions fort agréables, je pense, pour la personne qui porte. Ça doit être génial d'avoir sa tête dans le... Bref, vous avez compris. Alors, quand on regarde comme ça, on se dit, ok, c'est un peu chelou, mais en fait, il y a une vraie explication. Et Rico Wentz, lui... Son idée là derrière, c'était de faire, comment je peux expliquer ça? C'était de représenter le soutien entre les femmes. Voilà, le soutien entre les femmes, ça c'est le truc de base. Et en gros, c'était dans l'idée de dire que les femmes vont aider d'autres femmes à s'élever dans la société, ou alors il y a une représentation de la mère et de la fille, donc de la maman qui va essayer d'élever sa petite dans tous les sens du terme. Ça peut être élevé au niveau de la société, élevé au niveau psychique, élevé au niveau même physique, si je puis dire ça. Et en fait c'est vraiment cette idée du soutien entre les femmes. C'est un côté très... c'est une collection finalement qui est super féministe, dans le sens où voilà, soutien entre femmes à femmes, parce que parfois elles peuvent peut-être pas compter sur les hommes. Sauf qu'après, forcément, les positions sont relativement discutables, et je pense que ça devait être très pénible à porter pour les mannequins porteuses. Mais après, quand on regarde au niveau des designs des vêtements, genre, en vrai, c'est plutôt pas mal. Après, c'est pas ce que je préfère de Rico Wentz, personnellement. Je vais vous montrer un autre défilé de lui où j'adore vraiment les vêtements qu'il a fait. Là, c'est quand même moins mon délire, je vous avoue. Je sais pas vous, mais moi c'est pas mon délire. Après, il y a une prouesse technique au niveau des drapés, de ces tissus qui sont super rigides là, comme vous voyez là en bas, quand elle défile. C'est super technique et les couleurs sont super cool, n'empêche. Après, ce que ça donne sur un corps, c'est pas mon style, mais faut saluer quand même la prouesse technique. Et au niveau aussi des mannequins qui sont portés et ceux qui portent, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir également la dureté des tenues, parce que mine de rien, c'est des tissus qui tiennent super bien. Les sangles elles doivent être giga solides pour que justement le mannequin il puisse tenir et puisse dire ok, l'autre elle puisse marcher sans que ça lui fasse trop mal au dos aussi. Là la position derrière, la tête en bas avec les bras, oh mon dieu.
Et mais en plus, vous voyez le mannequin comme elle marche là, elle fait elle est comme ça. En mode oh, oh, oh j'aime bien arrêter, toi es un peu lourd là. Ah non mais c'est quand même chaud. Après je me demande, j'ai pas été chercher plus loin au niveau de la démarche artistique, mais je me demande quand même genre... Là on dirait quelqu'un qui a genre 6 bras. C'est très bizarre quand tu vois de face. Et je me demande, genre, c'est quoi la démarche artistique par rapport aux positions en elles-mêmes, parce qu'elles sont quand même mises dans des positions particulières. C'est pas juste la personne, elle la porte sur son dos. Vous voyez, à la limite, si elle la portait, genre, bah, elle tenait ses jambes et puis qu'elle avait les bras là, à la limite, il y aurait un espèce d'idée d'une femme qui va élever une autre femme en mode enfant. Ou alors, à la limite, qu'elle porte, vous voyez, quelqu'un sur son ventre, mais dans le bon sens. Mais là, que ce soit dans un sens inversé, je me demande un peu l'idée. Alors, est-ce que c'est pour se dire, je sais pas, hein, moi je fais des suppositions, est-ce que c'est pour se dire, oui, alors, imaginons une femme qui a été un peu cassée par la vie, et genre, justement, tu vas la traîner un peu dans la position où elle vient, parce qu'il faut essayer de l'élever comme tu peux. Ah, je sais pas, est-ce qu'elle là, elle est en train de tomber, et du coup, elle s'est dit, bah je vais la... Non mais... Je veux bien donner des explications, mais quand tu mets ça après, je peux dire quoi, moi? Je défends le design, mais... Vous voyez, là, à la limite, cette position-là, là, comme elle est. À la limite, ça, je comprends plus. Parce qu'il y a une idée, tu vas la porter sur le dos. Et celle-là aussi. Mais alors, l'autre inversée, là, alors moi, je sais pas. Ouais, peut-être que tu te dis, bah, elle a la tête à l'envers. Littéralement. Et puis, tu vas essayer de l'élever. Tu la prends comme elle vient, et puis tu essaies de la redresser, quoi. Je sais pas, est-ce que c'est une façon de la redresser? Je sais rien. Donc on va s'arrêter là pour ce défilé. J'espère, enfin dites en commentaire ce que vous en pensez pour l'instant de ces défilés-là. Je vous ai donné 2-3 petites explications. On peut essayer de comprendre ou on comprend pas, mais voilà un petit peu la démarche artistique que lui, il a eu derrière cette collection. Après, voilà, il y a des choses, j'ai un peu de peine à comprendre aussi, je sais pas trop. Mais c'est intéressant, n'empêche qu'il a fait un peu scandale avec ce défilé et que ça a fait remonter sa cote de popularité. C'est une autre façon de faire aussi. Alors maintenant nous allons partir sur un défilé donc de la saison 2021 printemps-été. Alors moi je préfère de ouf au niveau design vêtements, parce qu'après au niveau du concept ça on peut toujours discuter beaucoup. Niveau design vêtements, franchement, là, vous avez typiquement le genre de vêtements dans le style futuriste que je surkiffe. Et évidemment, je vous mets pas ce designer-là par hasard, parce que c'est un des designers qui a inspiré ma collection de bachelor que vous allez voir dans exactement 2 mois quand j'aurai terminé tout bien comme il faut. Et donc, quand je vous donne des designers, c'est qu'en général, ou des artistes, c'est qu'en général, c'est pas par hasard. Voilà. Place ça ici comme ça. Donc cette collection là je la surkiffe, c'est la collection qui m'a le plus inspirée pour ma collection à moi pour le coup. Un côté très futuriste avec cet immense bâtiment comme ça qui vient au milieu et des petites personnes qui viennent se balader autour. Je trouve que ça fait un petit peu... Il y a 2 façons de le voir. Donc soit c'est un bâtiment en mode un bâtiment de travail et les gens ils viennent bosser, vous voyez, puis c'est une espèce de monde du futur. Je sais pas, ça fait penser à ces grands bâtiments où les gens vont bosser, je sais pas, ça fait penser un peu à ça. Ou alors ça fait plus limite penser à un espèce de vaisseau, parce que le bâtiment, je pense que ça c'est déjà plus probable comme théorie. Le bâtiment, il est vraiment, il est carré, puis il y a ces espèces de trucs arrondis sur les bords. Ça fait peut-être penser à une fusée, un truc de réacteur. Et puis il y a vraiment la fumée qu'il y a autour. Il y a aussi du vent, on dirait. Et ça fait un petit peu penser comme cette espèce de vaisseau de fusée, quoi. Elle a atterri, et puis il y a les gens qui sortent. Et c'est des gens qui viennent du futur ou d'une autre planète. Là, je sais pas, ça c'est mes théories. J'ai pas fait de recherche sur la démarche artistique de la collection. Voilà, je place ça comme ça. Genre ça c'est une tenue, ça je kiffe trop. Après, je suis assez interrogative sur la saison printemps-été. Parce que je les trouve vachement couvertes pour un printemps-été. Moi, j'aurais mis plutôt entrée-automne. Après, je vous avoue qu'au niveau de la mode, j'ai l'impression que les saisonnalités, elles ont pas vraiment de lien. Surtout en plus que là on dirait qu'il fait froid et tout, genre que... Enfin ouais, qu'il fait froid. Ça on peut le dire parce qu'en général, quand on va présenter une collection printemps-été, on va la présenter du coup en automne-hiver. On la présente avant
qu'elles sortent pour la saison. C'est comme ça, dans la mode on anticipe toujours, c'est en général 4 à 6 mois avant la saison pour laquelle la collection a été faite. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que je pense qu'il doit faire froid et que doit y avoir du vent et que c'est pour ça. Mais je suis quand même interrogative sur la couvrance des vêtements qui est quand même assez grande. Après on voit qu'il y a des shorts. Il y a pas mal de shorts et tout. Pour les étés qu'on a actuellement, je trouve que c'est pas du tout adapté parce qu'il fait super chaud en été. C'est pas comme si on avait des étés un peu froids. Je sais pas. Mais moi ce que j'aime trop dans cette collection, c'est genre les courbes. Vous voyez la courbe de la cape. Ça les capes qu'il a faites. Il a fait toute une série de capes comme ça là. Cape blanche, je trouve ça magnifique. Il y a vraiment des courbes super rondes. C'est ultra moderne. Ça tire vers le futuriste comme ça. Et les capes, bon, moi je surkiffe les capes. Franchement si je pouvais me balader avec un truc comme ça, ça on peut l'assembler avec tellement de trucs. Genre c'est un truc de fou. Je kiffe trop. C'est incroyable. Après les masques et les lunettes, je pense que... Enfin les masques surtout, je pense que ça a un lien avec le Covid, à mon avis. Et les lunettes, je pense que ça rajoute genre une dimension futuriste, écran, à mon avis. Et puis j'aime bien, ça fait un peu survivaliste aussi, inspiré des Touaregs aussi, parce que il y a ce côté où il y a tous ces voiles comme ça qui viennent par-dessus, ces vêtements super légers qui vont courir dans le vent comme ça. Et ça fait très ouais, Survivor un peu. Et je trouve super intéressant. Moi j'aime beaucoup en tout cas, surtout les mélanges blanc-noir. Je trouve ça super cool. Ou la silhouette rose là qu'on voit dans le coin. Ou même celle-ci. Vous voyez, ça fait très en mode dans le désert et tout. Vous avez essayé de survivre, vous avez trouvé un truc comme ça, vous l'avez mis sur vous. Et je trouve vraiment très cool. Et aussi ce que j'aime beaucoup, genre, je sais pas vous, mais je surkiffe les carrures qu'elles ont avec ces épaules super grands. Genre... Regardez moi cette petite veste là avec les épaules. Genre c'est trop bien. Moi je kiffe trop. Ça donne vraiment une carrure. Et c'est rond comme ça, c'est beau. Vous allez me prendre pour une folle, c'est pas possible genre. Je suis beaucoup trop emballée par cette collection. Moi je kiffe trop. Et les chaussures, bon les chaussures elles sont magnifiques. Elles ont toutes à peu près les mêmes chaussures. En général c'est compliqué dans une collection de faire plusieurs chaussures. Parce que déjà là dans ce genre de collection là, ça peut aller jusqu'à 70 passages. 70 passages, c'est 70 mannequins qui viennent. 70 tenues qui ont été faites. Genre, c'est juste énorme. Donc en général, on va pas se concentrer plus sur le design, que ce soit des accessoires, lunettes, chaussures. Donc les chaussures, déjà le design est génial. Genre, moi je kifferais trop être des chaussures comme ça. En plus, on dirait qu'elle lévite, mais je sais pas si vous le voyez, mais il y a un talon qui est transparent, justement pour qu'elle puisse tenir. Et moi je trouve ça trop cool. Et en vrai ils ont l'air assez confortables parce que les mannequins ont pas l'air de galérer à marcher. Non c'est pas mal parce que des fois les mannequins, je pense que vous avez certainement déjà dû voir ces vidéos où les mannequins ils tombaient là. Et là je sais pas, elles ont l'air d'être assez à l'aise à marcher. Je pense que ça doit être assez confortable, très plateforme et tout. Enfin moi j'aime beaucoup. Voilà, et les couleurs sont cool. Après je suis un peu moins fan peut-être du jaune là qui ressort à travers le noir. Après ça c'est intéressant parce que entre guillemets, le crochet va faire ressortir une certaine forme. Donc ça veut dire qu'on peut mettre plein de crochets différents. Et à ce moment-là, il y a plein d'imprimés différents qui vont sortir. Donc ça, c'est cool. Voilà. Enfin, là, vous avez vraiment une collection que j'aime beaucoup. Et j'espère que elle vous plaît et vous aura plu aussi. Et voilà, mes chers amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un petit peu différent, un petit peu chill. Je vous donnais 2-3 explications. J'espère que ça vous aura peut-être aidé à comprendre pourquoi la mode a l'air si bizarre parfois, alors qu'en fait, il y a quand même des explications. Mes chers amis, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Ça me ferait super plaisir. Ce serait trop bien si on arrivait à atteindre les 100 abonnés avant la fin de l'année. Je sais pas si ça va être possible. On verra. Mais en tout cas, n'hésitez pas à faire toutes ces choses-là. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide dans mes projets. Mes chers amis, que votre vie vous soit favorable. Je vous souhaite une magnifique journée, soirée, nuit. C'est vous qui savez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.